Salut tout le monde, c'est Hugo Prince, l'animateur du Road to the IPO, le podcast des entrepreneurs aguerris. Je suis tellement fier de vous annoncer que j'ai parti notre podcast avec Karim Bekimit, animateur du Maroc, et moi, animateur au Canada. Ça s'appelle Smart Breed, en collaboration avec Corpodium Podcast et Road to the IPO. En fait, qu'est-ce qu'on fait, Karim et moi? On va entrevue des entrepreneurs et on leur demande qu'est-ce qu'ils font lors de leur fin de semaine. Tout le monde pense que les entrepreneurs travaillent 7 jours sur 7, mais en fait, ce n'est pas vrai. On a décidé vraiment de parler de ça. On demande aux entrepreneurs qu'est-ce qu'ils font leur fin de semaine. Est-ce qu'ils passent du temps en famille? Est-ce qu'ils font du sport? Est-ce qu'ils font d'autres activités que l'entrepreneuriat? C'est ça, le Smart Breed. Bonne écoute et merci. Bonjour à tous, nous sommes samedi et comme chaque samedi, nous sommes très heureux de vous accueillir sur Smart Breed by Corpodium Podcast et Road to the IPO. Un podcast africain et un podcast nord-américain, un podcast marocain et un podcast canadien qui ont décidé de se liguer pour offrir de la valeur et pour dire aux entrepreneuses et entrepreneurs du monde qu'il est temps de poser les batteries pour pouvoir se ressourcer. C'est exactement ça, Smart Breed, c'est prendre le temps de souffler intelligemment et je suis très heureux de faire cette émission avec mon co-host Hugo Prince. Bonjour Hugo! Salut Karim, comment ça va? Encore un plaisir d'être au podcast. Quel temps fait-il à Montréal? Ici, il commence à faire chaud, mais il y a encore de la neige. Il fait chaud, il neige, il pleut, il fait de toutes les températures. Parfait, il y a les hirondelles qui ont précédé, qui sont déjà au Maroc, le printemps est là et bien là avec du soleil. Alors dis-moi, qui on accueille aujourd'hui? Aujourd'hui, on accueille vraiment une entrepreneuse à l'innovation frugale, Valdy Legrand. Valdy Legrand. Alors, Valdy Legrand est aujourd'hui l'entrepreneuse avec qui nous allons débattre et performer. Elle va tout vous dire comment elle se ressource et comment, à travers déjà son entreprise, elle arrive à reprendre du poil de la bête en pleine montagne. Valdy, bonjour! Bonjour Karim et bonjour Hugo. Écoutez, je suis très contente d'être là avec vous deux aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de pouvoir parler des week-ends, de comment on décompresse et de parler de mon entreprise aussi. Donc merci beaucoup à tous les deux. Alors dis-nous, Valdy, comment s'appelle ton entreprise déjà? Alors, la start-up que je développe s'appelle Practice. Alors, que fait Practice? Practice, c'est une plateforme pour l'éducation collaborative en ligne. Donc, je m'explique. Aujourd'hui, si un adulte a envie d'apprendre, d'acquérir de nouvelles compétences dans sa vie professionnelle, il a en gros deux choix principaux. Soit il va suivre des cours en présentiel, où il va se déplacer, ça va coûter assez cher, ou alors il va suivre d'autres cours de façon plus digitale ou solo, et il va plutôt être sur toute la partie théorique. Et avec Practice, nous on propose une plateforme qui combine les avantages des deux. C'est des ateliers en petits groupes, mini-groupes de 5-6 personnes, qui sont guidés par un facilitateur à travers des activités. Ça peut être des jeux de rôle, des activités, des cas pratiques, fictifs, peu importe, ça va dépendre des sujets. Et donc le but, c'est de vraiment pratiquer des nouvelles compétences pour bien les ancrer. Voilà, aller plus loin dans sa vie professionnelle. Alors c'est vraiment de l'innovation frugale et on peut dire que durant la semaine, tu ne chômes pas, tu es en plein dedans, tu es à 1000%. Donc exactement, voilà pourquoi Smart Breed existe et voilà pourquoi on fait cette émission. Alors on va planter directement la thématique aujourd'hui. Comment la montagne francophone est source de génération d'énergie et une philosophie de sérénité chez une entrepreneuse française. Et on parlera de tes origines canadiennes après, qui carbure la semaine à l'innovation frugale. Voilà ce qu'en dit Valdy Legrand en mode ski de fond et lecture. Oui, merci Karim. Donc effectivement, comme tu le dis, les semaines sont surchargées de rendez-vous en tout genre et beaucoup de travail et beaucoup de réflexions sur, de réflexions et de tentatives en fait, parce que comme tu parlais d'innovation frugale, c'est tout à fait ça. C'est essayer de développer une plateforme innovatrice en utilisant le moins de temps et le moins d'argent possible en fait. Donc ça demande beaucoup d'énergie et c'est vrai que le week-end j'ai besoin de me recentrer, me ressourcer. Et en fait ma philosophie du week-end en général,
Je pense qu'on pourrait dire que c'est me recentrer sur moi et travailler sur le dicton qu'on connaît, un esprit sain dans un corps sain. Ce que je fais le week-end, toutes les activités, comme je disais, qui se ressentent sur moi, je vais faire beaucoup de lectures en tout genre sur le monde, peut-être sur des nouvelles techniques de travail, sur des nouvelles formes d'organisation. Plein de lectures en tout genre qui permettent moi de m'éveiller un petit peu et en même temps, je vais je consacre du temps à faire du ski de fond ou du sport. Baldé, tu parlais pour aller plus loin professionnellement, tu es d'accord qu'il faut prendre des pauses aussi, n'est-ce pas? Alors, tout à fait, Hugo. Il faut prendre des pauses qui soient des vraies pauses, en fait. J'essaye de m'interdire d'accéder à mes emails ou à mon téléphone pendant quelques heures. C'est assez difficile, mais c'est ce que j'essaye de faire le week-end. Ouais, pour vraiment déconnecter, penser à autre chose. Parce que c'est bien d'être à fond tout le temps, mais j'essaye de me déconnecter. Donc, tu préconises le Digitox. Oui, tout à fait. Tu es un adepte du Digitox. Alors, nous, on ne l'est pas. Malheureusement, on doit apprendre. Je pense qu'on est tombé sur la bonne personne. Pleine montagne, réflexion, lecture et ski de fond. Voilà le programme. Alors, dis-moi réellement, Valdi, dis-nous, qu'est-ce que ça t'apporte en fait de régénérer tes batteries? Qu'est-ce que t'apporte une activité sportive d'abord, qui est le ski de fond, et bien sûr combiné à une activité qui est mentale, qui est la lecture? Ouais, bonne question. Déjà, est-ce que vous connaissez un peu le ski de fond? Parce que je sais pas si c'est vraiment connu au Maroc. Je suis pas sûre qu'il y ait. Alors, on a deux stations. On a deux stations, et la station d'Ifrane et la station de Lokaïdan qui est pas très loin de Marrakech. Mais nous, au Maroc, on connaît juste une chose, à fond. Donc, à fond, on sait. Le ski de fond, c'est à la télé. Hein, la neige, on connaît parce que voilà, c'est ces deux stations, mais tu nous expliqueras. Voilà le ski. Et vas-y à fond. Hein. Ok. Donc, le ski de fond, c'est devenu un petit peu plus connu ces dernières années avec le biathlon qui utilise le ski de fond, mais avec du tir à la carabine, avec quelques célébrités françaises qui ont très bien performé ces dernières années, qui performent encore bien. Donc, c'est un sport qui va allier la glisse et le physique, c'est-à-dire vraiment du cardio. On est proche de la course à pied en termes d'effort physique, mais beaucoup plus doux pour le corps, et on utilise l'ensemble de notre corps. En fait, on travaille autant avec nos bras que nos jambes pour pouvoir avancer, parce qu'il n'y a pas de remonte-pente ou de téléski, contrairement au ski alpin. Okay. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je pars pendant 2-3 heures dans la montagne. Donc, je suis sur les pistes de ski, sur la neige, au milieu des sapins. Et parfois, je vais partir en randonnée et je vais croiser absolument personne pendant ces 2-3 heures. Et en tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien d'être au calme complet, d'avoir aucun bruit, juste voir les sapins, le soleil, la neige. Et ça permet de respirer, ça fait énormément de bien. Donc là, je déconnecte vraiment. Et puis j'avouerai entre parenthèses que des fois, j'ai quand même mon esprit qui divague, et c'est là que je trouve des nouvelles idées pour practice. Ouais. Oui, alors Baldi, tu sais que des fois, quand tu fais du ski de fond, il y a personne autour de toi, alors tu recommanderais aux entrepreneurs de prendre un peu de temps de solitude? Mais carrément, Hugo. En fait, un entrepreneur passe la semaine à parler à des gens, que ce soit ses clients, ses partenaires, peu importe. Et en tout cas, moi, j'ai vraiment besoin de me concentrer sur moi le week-end, d'avoir beaucoup moins de bruit autour de moi. Okay. Et je vais passer un peu de temps avec la famille et les amis. Mais ce qui est important pour moi, c'est d'être finalement le plus seul possible pour permettre à mon cerveau de se régénérer. Ok, c'est une balance entre passer du temps avec la famille et passer du temps en solitude la fin de semaine. Oui, tout à fait. Donc je vais réserver un peu de temps pour mes amis, ma famille, et ensuite le reste du temps essayer de le passer assez seul. Ce qui frustre parfois mes amis, j'avoue. Mais c'est important. Alors moi, je rebondirai un peu sur le complément naturel de la question que vient de poser Hugo, et qui est une question pertinente. Alors, en fait, la solitude, le fait de se mettre en retrait, le fait de pouvoir prendre du temps pour soi, le temps de pouvoir poser ses batteries et pouvoir respirer. Est-ce que c'est aussi une forme de moteur, d'inspiration qui permet, au-delà d'attaquer la semaine, de pouvoir venir avec de nouvelles idées?
Ah ben, carrément. Ouais, je pense, comme tu dis, Karim, que ça peut apporter des nouvelles idées et c'est aussi un équilibre. Les idées peuvent venir parfois d'échanges avec d'autres personnes et c'est ce qui se passe plutôt dans la semaine. Mais il faut aussi penser à ces moments de solitude où, par exemple, juste dans une balade en forêt ou assise en train de regarder, d'admirer un lac, par exemple, à ce moment-là, il y a d'autres idées qui vont émerger. Et c'est ce qui m'arrive assez fréquemment, en fait. J'ai beaucoup d'idées qui me viennent quand je suis toute seule en train de lire un livre ou quand je suis en train de faire du ski de fond. D'accord. Oui. Mais honnêtement, je pense que c'est vrai que de passer du temps tout seul avec nous, beaucoup d'entrepreneurs sont beaucoup avec les personnes, avec les gens. De penser à nous d'abord, ça amène un esprit créatif aussi, puis ça nous donne le temps de prendre soin de nous, en fait. Donc moi, ce que j'en retiens par rapport au ski de fond et de la lecture, c'est aussi les activités que fait Valdi. C'est aussi des antidotes contre le burn-out. Ce sont des antidotes aussi de pouvoir se retrouver et se ressourcer. Ce sont des antidotes aussi pour pouvoir s'inspirer et créer ou co-créer, parce que à ce moment-là, on peut revenir très rapidement. Et c'est l'erreur à ne pas faire, prendre le téléphone, appeler sa collègue ou son collègue, lui dire j'ai une idée, super. Alors non. Alors le fait, c'est vraiment de prendre du retrait par rapport à tout et de lâcher prise. Le terme qui va revenir très souvent sur ces émissions Smart Break pour les entrepreneuses et entrepreneurs, c'est vraiment le lâcher prise. Alors qu'est-ce que tu nous dirais sur le lâcher prise, Valdi? Oh, alors j'adore que tu poses cette question, Karim. Je pense qu'il n'y a pas de hasard et c'est justement un point sur lequel je travaille assez dur. Justement, je ne devrais pas travailler dessus. Il faudrait juste laisser faire. Lâcher prise, ouais, ce qui me vient à l'esprit quand tu parles de ça, c'est à nouveau l'équilibre entre être maître de son entreprise, de sa vie, et à la fois être confiant dans l'avenir. Donc c'est ce que j'essaye de faire en me disant que finalement tout va bien se passer, que si mon entreprise doit fonctionner, doit avoir beaucoup de clients et un grand succès, ça se fera. Finalement, si on est confiant dans la vie, dans l'avenir, les choses viennent à nous. Ouais, c'est accepter les bonnes opportunités et les obstacles tels qu'ils sont. Concrètement, je dirais si une semaine j'ai pas eu autant de clients qu'attendu, ça va juste être accepter ce fait-là et se dire que c'est une opportunité pour réfléchir à la question, se dire tiens, ok, j'en ai eu mais pas autant qu'attendu. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux la semaine prochaine? Donc ça veut pas dire être passif, lâcher prise, mais ça veut dire, en tout cas à mon sens, c'est accepter et le considérer comme une opportunité pour réfléchir et encore faire mieux la prochaine fois. Oui, mais le lâcher prise, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent pas lâcher prise parce qu'on tient beaucoup à poursuivre nos rêves, à aller chercher vraiment les clients. Tu sais, il y a une mentalité ici au Canada, aux États-Unis, où on dit lâche jamais prise, never give up. Des fois, il faut juste lâcher prise, mais pour prendre le temps de se ressourcer. Effectivement. Alors, moi, je dirais juste une chose aux entrepreneuses et aux entrepreneurs qui nous écoutent sur Smart Break. N'oubliez pas que vous êtes le moteur de votre propre entreprise. N'oubliez pas de prendre soin de vous et que, de toutes les manières, nous sommes pas des Avengers, nous sommes pas des X-Men, Nous avons nos propres résiliences et peut-être que la résilience la plus intéressante à avoir à ce moment-là, c'est d'apprendre à se reposer. Parce que je pense que c'est une forme de résilience aussi, de donner le temps au temps et de donner surtout du temps à son corps et à son psychique. Est-ce que tu es d'accord, Valdi, par rapport à ça? Mais 200%, Karim. Et en fait, ce qui me vient à l'esprit quand tu parles de ça, c'est le fait que créer une entreprise, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est peut-être un marathon composé de plein de sprints. Et on rejoint aussi le ski de fond, qui est un sport d'endurance similaire au marathon. Et je pense que finalement, moi, je développe ma start-up dans cette façon-là, c'est-à-dire que je sais qu'il faut être endurant, donc je prends de l'énergie, j'ai trouvé mon rythme que je sais que je vais pouvoir tenir pendant longtemps. Et justement, ces moments de pause, ces moments où on va au ravitaillement, on va rechercher de l'eau, on va prendre le temps de mieux respirer, c'est ça qui permet de continuer sur la durée. Hugo, si on prend un petit peu à traduire un peu les sports que pratique Valdi et la lecture, alors moi j'en retiendrai, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi là-dessus,
si on devait les synthétiser en tant que valeur entrepreneuriale, le ski de fond, ça nous donnerait l'endurance, la lecture, ça nous donnerait patience et ça nous donnerait recul. Donc on prendrait, donc la société, en fait l'entreprise, la start-up de Valdi, c'est de l'endurance, c'est de la patience et du recul. Est-ce que tu me rejoins là-dessus, Hugo? Oui, mais aussi j'ajouterais les focus. Je pense que l'effet de faire la lecture, ça amène du focus, l'endurance. C'est tout des traits entrepreneuriales. Faire du sport, faire de la lecture amène vraiment d'autres aspects que tu peux apporter dans ton entrepreneuriat, dans la carrière. Est-ce qu'on a bien résumé la chose, Valdi? Ouais, je pense super bien. Enfin, merci. J'adore avoir ce recul de votre part. Et peut-être ce que je pourrais ajouter aussi, c'est sur l'intérêt de la lecture. La lecture, pour moi, ça apporte, déjà un divertissement parfois selon les lectures. Ça apporte encore plus de connaissances professionnelles. Je me sens plus à l'aise encore dans certains domaines. Et surtout, ce que ça apporte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est du recul, en fait. Surtout quand on est dans des activités innovantes, il faut être capable de deviner ou avoir l'intuition de là où sera le monde dans 1 an, dans 5 ans, 10 ans, 100 ans. Et c'est pour ça que des lectures peuvent aider à se plonger dans notre monde, en fait. Des livres sur l'économie, sur l'histoire vont permettre de prendre encore plus de recul. D'accord. Oui. Sur Smart Break, on va ladies first, on va laisser le mot de la fin vraiment à Valdi. Quel serait ton conseil aux entrepreneuses et entrepreneurs qui nous écoutent sur Smart Break? Mon conseil pour les entrepreneurs, prenez le temps de bien vous connaître. Prenez le temps de vous connaître au maximum parce que en fait, vous êtes comme un arbre qui sera sans arrêt poussé par différents vents, les vents qui sont les clients, les partenaires, les investisseurs. Et il faut que vous soyez vraiment bien ancré en vous pour pouvoir résister à tous ces vents qui vont vous pousser sans arrêt de tous les côtés. Donc, prenez le temps de bien vous connaître, d'affiner, de vous connaître et de bien connaître votre vision. Voilà, c'était le conseil de Valdi Legrand qui est à la tête de Practice. Donc, on mettra tous les éléments de sa start-up pour que vous puissiez rentrer en contact avec elle. Donc, je te laisse aussi le mot de la fin. Hugo? J'ai aimé notre podcast aujourd'hui. On parle pas beaucoup de lecture. Plusieurs entrepreneurs ne savent pas c'est quoi l'importance de la lecture, mais aujourd'hui, on a découvert qu'en lisant, on peut développer notre focus. On peut vraiment apprendre du passé pour créer notre futur. Fait que prenez le temps vraiment de vous ressourcer, que ce soit par la lecture ou le sport, c'est tellement important. Donc voilà, merci Hugo, merci à Valdi, j'espère vous voir très très bientôt. Valdi, prends bien soin de toi, continue à te ressourcer comme tu le fais. Et puis Hugo, toi, on aura contact encore une fois sur Smart Break pour le samedi prochain. Donc voilà, merci beaucoup Valdi. Merci Valdi. Merci à tous les deux, c'était un grand honneur d'être là avec vous sur Smart Break. Et puis à tout bientôt, j'espère. Oui. À très bientôt Hugo. Donc les derniers mots, je dirais que Smart Break, c'est d'abord votre émission pour souffler intelligemment un samedi, pour vous ressourcer le week-end. Nous vous donnons des pistes, nous vous donnons des inspirations, nous vous donnons des storytelling pour vous permettre d'aller d'aplomb. Et vraiment, comme le disait Valdi, ancrez-vous, ancrez vraiment vraiment comme un arbre sur terre et c'est à travers vos racines que vous arriverez à vous ressourcer. Merci, c'était Smart Break. Moi, je vous dis à samedi prochain. À bon entendeur. Salut. Smart Break, un temps pour travailler, un temps pour s'inspirer et un temps pour souffler intelligemment.